Nous en avons dit la semaine. L'église, c'est le corps invisible de Jésus. Comme nous l'avons vu dans le livre de Jean chapitre 14, 1 à 3, Jésus a dit qu'il m'est avantagé que je m'en aille, afin que j'aille dans la maison de mon Père vous préparer une place. Notre place, notre demeure est éternelle. C'est le royaume de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend? Amen. Là où la dette et la ruine n'entrent pas, il n'y a pas la destruction. Nous sommes là et nous vivons éternellement. C'est très important que tu comprennes cela, bien-aimé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend? Et c'est cette église-là que nous avons définie comme l'église avec un majuscule ou bien avec un grand 2. Et il y a aussi une église qui est écrit dans la Bible avec un petit t. Et nous avons parlé de l'église locale. C'est-à-dire l'église qui se trouve dans un lieu précis. Dans la Bible, on parlait de l'église de Corinthe, l'église des Romains, et l'église d'Éphèse, l'église de Philadelphie. Ce n'était que des églises locales. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Donc l'église locale ne sauve pas. Mais pour être sauvé, ce n'est pas du fait que tu es ici à Raman, qui est une église qui a 4 murs et qui a 2 parvis tels que nous le voyons, que tu es sauvé. Mais l'église locale, il faut qu'il puisse répondre à des critères que nous avons commencé la semaine. Je ne veux pas m'étarder, mais je vais rappeler quelques points et nous passons. Toute église locale qui a Jésus-Christ comme chef suprême, elle est l'église de Dieu. Cela t'interpelle pour ne pas aller t'associer avec le Dieu étranger. La première des choses qu'elle confesse Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et cette église-là reconnaît Jésus comme le seul fondement, l'unique fondement, et Jésus le consommateur de la foi. Si nous avons la foi nous la plaçons en Jésus. Jésus qui est la parole de Dieu. Jésus qui est la vérité. Jésus qui est le chemin qui amène au ciel. Nous ne nous confions pas dans les choses faites par les mains des hommes. Nous ne nous confions pas dans des statues. Nous ne contemplons pas la lune. Nous ne croyons pas dans l'eau. Nous ne croyons pas dans l'huile. Mais nous croyons seulement à la parole de Dieu. C'est-à-dire que cette église-là croit que la Bible est la parole de Dieu. Elle croit à toute l'écriture. Car il est écrit que toute l'écriture est inspirée de Dieu. Afin d'enseigner. Afin d'enseigner. Cette église-là doit aimer l'enseignement. Elle est inspirée pour corriger. L'église nous corrige. C'est-à-dire nous
devons nous mirer par rapport à la parole de Dieu. Comme dans un miroir. Lorsque nous voyons les défauts, selon que la parole de Dieu nous reproche, nous nous corrigeons et nous amendons pour être conformes à la parole de Dieu. Cette église-là doit marcher conformément à la parole et non selon les traits de ce monde. Elle doit enseigner aux gens de fuir le péché. Elle doit enseigner les gens de fuir le mal. Lorsque vous entrez dans l'église, il y a une tolérance. Les gens s'habillent comme ils entendent. S'il faut boire, il faut boire. S'il faut se prostituer, on va se prostituer. Si on peut s'injurier, on peut s'injurier. Si vous entrez dans une église où il y a de pareilles choses, sache qu'elle ne vous amènera pas au ciel. Et lorsque vous entrez dans une église où on est en train donc de choisir les portions de la parole de Dieu, elle n'est pas de Christ. Et si vous entrez dans une église où la foi est placée dans un homme, il n'y a aucun nom qui sauve sauf le nom de Jésus-Christ. On ne croit pas dans les pasteurs. On ne croit pas dans les prophètes. On peut leur faire confiance. Comme Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi je suis de Christ. Aussi longtemps que l'homme de Dieu n'est plus modèle de Christ, ne suit pas le modèle de Christ. Modèle, il ne suit pas le modèle de Christ. Il a fait naufrage quant à la foi. Il ne faut pas croire à un autre intermédiaire si ce n'est Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre nom qui sauve les hommes. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ. Il n'y a que le nom de Jésus. On ne te dise pas il y a un autre intermédiaire entre les hommes et Dieu. Si ce n'est Dieu lui-même. Bien aimé, là je ne parlais que quelques caractéristiques. Pour que tu comprennes quelle est l'église locale que tu dois choisir, dans laquelle tu dois t'attacher pour suivre ta marche et aller au ciel. Et c'est cette église-là dont nous avons commencé à donner l'exemple dans Exode chapitre 3. Lorsque Dieu a apparu à Moïse, il lui a dit ceci: je suis descendu afin de vous sortir du pays d'Égypte, où j'ai vu la souffrance de mon peuple. C'est-à-dire quoi? C'est la même chose aujourd'hui avec nous. Dieu voit nos souffrances. L'Éternel voit nos problèmes. Il compatit à nos difficultés. Et il est descendu afin de te sauver et de me sauver. Il a dit, la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Quand Jésus est venu vers toi, ce n'est pas pour toi-même, c'est pour toi et ton mari, c'est pour toi et tes enfants, c'est pour toi et toute ta famille et tes siens, c'est pour toi et tous tes biens. C'est ainsi que quand lorsque Pharaon disait que les hommes sortent seuls, les hommes sortent seuls et les femmes restent. Dieu a dit à Moïse non. Dites-lui que nous allons sortir avec nos femmes. Et quand il a dit que les femmes s'en vont et les enfants restent, Dieu a dit non, il faut que vous sortez avec vos enfants. Et Dieu a dit il ne vous laissera pas partir à vide. C'est-à-dire, Dieu veut que tu sortes aussi du monde avec des richesses. Ce que le monde t'a confisqué, ce que le monde a détruit pour toi, quand tu crois à Jésus-Christ, il te sauve toi et tout ce qui t'appartient. C'est ainsi qu'il a dit à Moïse, afin que vous alliez
et que vous m'adoriez, vous m'offrez des sacrifices dans le désert. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu sors dans le monde et que tu es en présence de Dieu pour l'adorer, c'est comme un désert. Quand tu viens à l'église, apparemment il n'y a ni beauté ni quelque chose qui attire. Sache que Jésus